Permettez-moi de commencer par quelque chose qui pourrait vous choquer. La plupart des hommes ne sont pas ignorés parce qu'ils sont faibles. On les ignore parce qu'ils sont trop disponibles. Dans le monde d'aujourd'hui, l'attention est facile. Les messages sont instantanés. On attend des réponses en quelques secondes. Tout le monde est joignable. Tout le monde réagit. Tout le monde se justifie. Et de ce fait, presque plus personne n'a de véritable présence. Voici maintenant le point controversé. L'homme qui réagit à tout perd de son influence. L'homme qui ne réagit pas domine la situation. Ignorer les gens n'est pas une question d'impolitesse. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas se donner de l'importance. C'est comprendre une vérité brutale. L'attention est une monnaie. Et la plupart des hommes la dépensent sans compter. Vous répondez instantanément. Vous vous justifiez sans qu'on vous le demande. Vous vous défendez contre la moindre remarque. Vous essayez de dissiper les malentendus immédiatement. Vous recherchez la clarté. Vous recherchez la validation. Vous recherchez les réactions. Et sans vous en rendre compte, vous habituez les gens à vous percevoir comme accessibles, prévisibles et émotionnellement disponibles à la demande. Ce n'est pas du pouvoir. L'art d'ignorer les autres est l'une des compétences les plus mal comprises qu'un homme puisse développer. La société vous dit de communiquer davantage, de vous exprimer, de clarifier la situation. Et oui, la communication est importante. Mais ce qu'on ne vous apprend pas, c'est ceci. Tous les messages ne méritent pas une réponse. Toutes les insultes ne méritent pas une réaction. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre énergie. Et dès que vous comprenez cela, tout change. Voici la vérité qui dérange. Les gens vous testent. Ils testent votre patience. Ils testent vos limites. Ils testent votre stabilité émotionnelle. Ils testent votre capacité à obtenir une réaction rapidement. Et si vous réagissez systématiquement, vous échouez. Car réagir, c'est s'investir. S'investir, c'est s'intéresser. S'intéresser, c'est être impliqué émotionnellement. L'implication émotionnelle est un levier. L'homme qui sait garder le silence face à la provocation. L'homme qui sait s'éloigner sans explication. L'homme qui sait laisser un message sans réponse sans s'inquiéter. Cet homme devient imprévisible. Et l'imprévisibilité inspire le respect. Maintenant, complexifions encore la situation. Parfois, ignorer quelqu'un lui fait plus de mal que n'importe quelle dispute. Les disputes créent du lien. Les débats favorisent l'engagement. Même la colère suscite des échanges émotionnels. Mais le silence engendre le doute. Et le doute est puissant. Quand on ignore quelqu'un de façon stratégique, non pas par immaturité, ni par émotion, mais délibérément, on inverse la dynamique. Au lieu de rechercher son approbation, on l'amène à remettre en question sa position. Pourquoi n'a-t-il pas répondu? Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi ne semble-t-il pas affecté? Et soudain, le rapport de force inverse. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils ignorent par orgueil. Ils ignorent pour punir. Ils ignorent pour manipuler. Ils ignorent tout en consultant secrètement leur téléphone toutes les 2 minutes, espérant une réaction. Ce n'est pas du pouvoir. C'est de l'insécurité masquée. Le véritable silence est synonyme de calme. Le véritable silence est une maîtrise. Le véritable silence découle de la plénitude, non de la peur. C'est la différence entre un homme qui se tait parce qu'il est blessé et un homme qui se tait parce qu'il ne voit pas l'intérêt de répondre. L'un est blessé, l'autre est discipliné. Et la discipline est séduisante, pas seulement pour les femmes, pas seulement pour les amis, mais pour le monde entier. Car lorsque les gens réalisent qu'ils ne peuvent pas facilement obtenir votre attention, ils l'apprécient davantage. Soyons honnêtes, la plupart des hommes aujourd'hui sont surstimulés et manquent de discipline. Ils font défiler leur fil d'actualité sans cesse. Ils répondent instantanément. Ils se disputent en ligne avec des inconnus. Ils se justifient dans les commentaires. Ils cherchent à gagner des débats futiles. Et ensuite, ils s'étonnent que personne ne les prenne au sérieux. Les hommes de valeur ne sont pas bruyants. Ils sont sélectifs. Ils ne se disputent pas avec tout le monde. Ils ne corrigent pas tout le monde. Ils n'ont pas besoin de faire leurs preuves auprès de tout le monde. Parfois, ils ignorent tout simplement. Et ce silence est plus éloquent que 1000 mots. Je ne vous dis pas de couper les ponts sans prévenir. Je ne vous dis pas de manquer de respect aux autres. Je ne vous dis pas de fuir vos responsabilités. Ce serait de la faiblesse déguisée en domination. Ce que je vous enseigne, c'est le contrôle. Le contrôle de vos réactions. Le contrôle de votre temps. Le contrôle de qui a accès à votre énergie. Car une fois que vous maîtrisez l'art d'ignorer stratégiquement, vous cessez d'être émotionnellement contrôlé par le comportement des autres.
Quelqu'un vous insulte, vous évaluez si cela mérite votre attention. Quelqu'un essaie de vous provoquer, c'est à vous de décider si cela mérite une réponse. On vous manque de respect pour votre temps, vous coupez l'accès. Pas de drame, pas d'annonce, pas d'explication. Juste un ajustement. Et cet ajustement, c'est ce que la plupart des gens redoutent. Car lorsqu'un homme cesse de réagir, il devient plus difficile à manipuler. On ne peut plus l'appâter. On ne peut plus le brusquer. On ne peut plus le mettre sous pression facilement. Dans un monde où tout va très vite, l'homme calme et imperturbable se distingue immédiatement. Voici donc la question que nous allons explorer dans cette vidéo. Ignorer les autres est-il la forme de pouvoir la plus impitoyable? Ou est-ce simplement une discipline émotionnelle, souvent confondue avec de la froideur? À la fin de cette vidéo, vous saurez quand ignorer, quand ne pas ignorer, et comment utiliser le silence sans devenir arrogant ni détaché émotionnellement. Car il ne s'agit pas de devenir insensible. Il s'agit de maîtriser ses réactions. Et une fois qu'un homme y parvient, il cesse d'être contrôlé. 1. Ignorer par discipline émotionnelle et non par ego. La plupart des hommes pensent qu'ignorer quelqu'un est une question de domination. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de contrôle. Et la différence est énorme entre les deux. La domination est bruyante. Le contrôle est discret. Lorsqu'un homme ignore par ego, il cherche à faire passer un message. Il veut que l'autre personne ressente quelque chose. Il veut qu'elle le remarque. Il veut qu'elle réagisse. C'est encore une forme de dépendance affective. Mais lorsqu'un homme ignore par discipline, il ne cherche pas à faire passer un message. Il protège son attention. C'est la différence que la plupart des hommes ne comprennent jamais. On n'ignore pas pour punir. On ignore pour préserver son énergie. Analysons cela clairement. Chaque fois que vous réagissez émotionnellement, vous perdez un peu de votre stabilité. Quelqu'un vous critique et vous vous empressez de vous défendre. Quelqu'un se moque de vous et vous ressentez le besoin de répondre. Quelqu'un tente de vous provoquer et vous sentez la colère monter en vous. Cette colère, cette urgence, ce besoin de répondre, c'est une perte de contrôle. Un homme discipliné perçoit cette sensation, mais n'y cède pas. C'est le pouvoir. La discipline émotionnelle signifie choisir quand réagir. Cela signifie que vos réactions sont intentionnelles et non automatiques. Ignorer devient alors un outil et non une crise de colère. Voici à quoi ressemble une indifférence maladroite. Vous ne répondez pas parce que vous êtes blessé. Vous ne répondez pas parce que vous êtes en colère. Vous ne répondez pas en espérant les faire paniquer. C'est une réaction émotionnelle. Voici maintenant à quoi ressemble une indifférence disciplinée. Vous évaluez la situation. Vous vous demandez, est-ce que cela mérite mon attention? Si la réponse est non, vous passez à autre chose. Pas de chaos intérieur. Pas d'obsession. Pas besoin de consulter votre téléphone toutes les 5 minutes. Juste un rejet calme. Les hommes perdent le respect dès qu'ils réagissent de manière impulsive. Et le monde vous mettra constamment à l'épreuve. Au travail, dans vos relations, en ligne, même dans les conversations les plus anodines. Quelqu'un essaiera de vous provoquer, juste pour voir si vous réagissez. Et la plupart des hommes réagissent. Parce qu'ils veulent prouver quelque chose. Permettez-moi d'affirmer quelque chose de controversé. Si vous ressentez constamment le besoin de faire vos preuves, c'est que vous manquez encore de confiance en vous. Les hommes sur 2 ne s'empressent pas de corriger chaque malentendu. Ils ne contestent pas chaque opinion. Ils ne se battent pas pour chaque bataille. Ils font des choix. Imaginez cette situation. Vous êtes au travail. Vous présentez une idée en réunion. Un collègue ricane et dit « Ça ne marchera probablement pas ». Alors, la plupart des hommes ressentent instantanément le besoin de se défendre. Ils se mettent à expliquer de manière agressive. Ils parlent plus que nécessaire. Leur ton change. Ils tentent de dominer la conversation. Pourquoi? Parce que leur ego a été touché. Mais un homme discipliné agit différemment. Il fait une pause. Il ne se précipite pas. Il dit calmement, bien noté, et passe à autre chose. Ou bien il ne dit rien du tout et continue sa présentation avec assurance. Aucune tension. Aucune montée d'émotion. L'assistance le remarque. Voici ce qui se passe psychologiquement. Lorsque vous ne réagissez pas à un léger manque de respect ou à un doute, les gens commencent à douter d'eux-mêmes. Votre calme est signe de certitude. Votre absence de réaction défensive est signe de confiance. Et la confiance ne s'exprime pas bruyamment. Allons plus loin. Ignorer, par discipline émotionnelle, signifie aussi ignorer le brouhaha intérieur. Le véritable combat n'est pas toujours extérieur. Il se livre en vous. Vous repassez en boucle les conversations. Vous imaginez ce que vous
auriez dû dire. Vous créez de faux arguments dans votre tête. C'est encore une réaction. Un homme discipliné apprend aussi à ignorer ce cycle mental. Il comprend que chaque commentaire ne mérite pas une place dans son esprit. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens disent. Mais vous pouvez contrôler combien de temps cela reste dans votre esprit. C'est un pouvoir redoutable. Car une fois que quelqu'un ne peut plus contrôler vos émotions, il perd toute emprise sur vous. Pensez au nombre d'hommes qui se laissent manipuler par de simples déclencheurs. Une réponse tardive. Un commentaire sarcastique. Une publication sur les réseaux sociaux. Un regard échangé de l'autre côté de la pièce. Si votre humeur change en fonction de petits événements extérieurs, vous ne menez pas votre vie. Vous la subissez. La discipline émotionnelle consiste à décider que votre état d'esprit n'est pas à vendre. Et ignorer devient l'un des moyens les plus rapides de préserver cet état. Mais il est important de trouver un juste milieu. La discipline n'est pas l'évitement. Si quelque chose compte vraiment, votre réputation, vos responsabilités, vos limites, vous l'abordez avec calme. Ignorer ne signifie pas négliger les problèmes importants. Cela signifie faire abstraction du bruit ambiant. La plupart des hommes ont du mal à gérer leurs émotions, car ils accordent la même importance à tout. Ce qui est faux. Certaines choses méritent une réponse. La plupart n'en méritent pas. L'homme discipliné comprend cette hiérarchie. Il sait que répondre à tout diminue sa valeur. Cela signifie qu'il est disponible. Et une disponibilité excessive détruit le mystère, l'autorité et la présence. Quand on ignore stratégiquement, on dit une chose au monde. Mon attention se mérite. Et cela change la façon dont les gens nous traitent. On cesse de paraître désespérément en quête d'attention. On cesse de paraître émotionnellement fragile. On cesse de réagir impulsivement à des comportements insignifiants. Au lieu de cela, on devient mesuré. Et les hommes mesurés sont des hommes respectés. Soyons clairs, il ne s'agit pas de devenir froid ou détaché, mais de gagner en stabilité. Un homme stable ne s'offusque pas à chaque remarque. Il ne se défend pas inutilement. Il ne cherche pas à obtenir des réponses de personnes insignifiantes. Il reste concentré. Et la concentration est rare. Dans un monde où chacun réagit instantanément, l'homme capable de prendre du recul, d'analyser la situation et d'ignorer avec calme et maîtrise se distingue immédiatement. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la discipline. Et la discipline est le fondement du véritable pouvoir. 2. Ignorer comme limite. Qui a accès à vous? Permettez-moi de dire quelque chose que la plupart des hommes ne veulent pas entendre. Si tout le monde peut vous joindre facilement, vous n'avez aucune valeur. Vous êtes simplement disponible. Et ce n'est pas la même chose. Certains d'entre vous répondent instantanément à tout le monde. Vous répondez à chaque appel. Vous justifiez chaque retard. Vous participez à chaque conversation. Vous tolérez le moindre manque de respect pour maintenir la paix. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi on ne vous prend pas au sérieux. Voici la vérité, l'accès est un privilège. Et si vous ne le considérez pas comme tel, personne d'autre ne le fera. Ignorer, lorsqu'on le fait correctement, n'est pas un jeu. Il s'agit de fixer des limites sans les annoncer. Les hommes faibles annoncent leurs limites. Les hommes forts les font respecter discrètement. Vous n'avez pas besoin de le crier sur tous les toits. Vous n'avez pas besoin de menacer qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de faire de grands discours. Il vous suffit d'adapter votre disponibilité. Si quelqu'un ne respecte jamais votre temps, réduisez vos contacts. Si quelqu'un ne vous contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose, réduisez vos contacts. Si quelqu'un vous épuise, réduisez vos contacts. Pas de drame, pas d'explication. Juste de la distance. La plupart des hommes ont du mal avec ça parce qu'ils ont peur d'être mal compris. Ils ont peur de passer pour impolis. Ils ont peur de perdre les gens. Mais voici la réalité, aussi inconfortable soit-elle. Dès que vous craignez de perdre les gens, vous perdez votre influence. Quand vous avez trop peur de vous retirer, vous devenez facile à manipuler. Les gens le sentent. Ils perçoivent votre besoin de maintenir le contact à tout prix. Et quand quelqu'un sait que vous ne partirez pas, il cesse d'accorder de l'importance à votre présence. C'est là que l'ignorance devient puissante. Pas un silence puéril. Pas un repli sur soi. Pas une indifférence vengeresse. Une disponibilité sélective. Vous décidez à qui vous répondez rapidement. Vous décidez avec qui vous avez de longues conversations. Vous décidez à qui vous accordez toute votre attention. Et une fois que vous faites cela, quelque chose change. Les gens commencent à remarquer des habitudes. Ils réalisent que votre temps est structuré. Ils sentent que vous n'êtes pas joignable automatiquement. Et l'accès automatique tue le respect. Parlons d'un sujet concret. Vous connaissez cette sensation quand quelqu'un ne répond pas à votre message et que soudain vous sentez une tension dans la poitrine?
Vous vérifiez à nouveau votre téléphone. Vous vous demandez ce que vous avez fait. Vous repassez en revue votre dernier message. Imaginez maintenant l'inverse. Quand vous êtes celui qui ne se précipite pas, celui qui répond à son propre rythme, celui qui n'est pas arrivé à chaque notification. Vous êtes calme. Les personnes calmes maîtrisent leur rythme. Et celui qui maîtrise son rythme maîtrise la dynamique. Si vous répondez instantanément à tout, vous êtes contrôlé par les exigences extérieures. Les notifications dictent votre humeur. L'urgence des autres devient la vôtre. Ce n'est pas du leadership. Ignorer, par définition, signifie ne pas laisser le chaos extérieur perturber votre équilibre intérieur. Vous répondez quand cela vous convient. Vous vous engagez quand cela correspond à vos priorités. Vous refusez sans culpabiliser. Et voici le point controversé. Vous n'êtes pas tenu à des explications claires, immédiates envers tout le monde. Lisez attentivement. Vous n'êtes pas tenu de fournir des explications constantes. Vous n'êtes pas tenu d'être disponible émotionnellement 24h24 et 7h7. Vous n'êtes pas tenu d'accaparer votre espace mental à des personnes qui ne l'ont pas mérité. Pourtant, beaucoup d'hommes se comportent comme s'ils l'étaient. Ils se justifient à outrance. Ils s'excusent d'être occupés. Ils culpabilisent de se concentrer sur leurs objectifs. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris qu'être gentil signifie être disponible en permanence. Or, une disponibilité constante engendre la familiarité. Et trop de familiarité nuit au respect. Les limites créent une structure. Et la structure crée la stabilité. En ignorant les petites transgressions de vos limites dès le départ, vous apprenez aux autres comment vous traiter. En laissant tout passer, vous les incitez à aller plus loin. Ça commence par de petites choses. Des réponses tardives de leur part, mais d'instantanées de la vôtre. Des annulations de dernière minute que vous tolérez. Un manque de respect déguisé en blague dont vous riez. Chaque fois que vous ignorez votre propre malaise pour maintenir le lien, vous baissez vos exigences. Et les hommes sans exigence sont facilement ignorés. Ignorer, c'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation. Vous ne discutez pas de tout. Vous n'affrontez pas chaque petite chose. Parfois, vous prenez simplement vos distances. L'énergie change quand la présence change. Si quelqu'un est habitué à un accès constant et que soudainement cet accès est limité, il le remarque. Non pas parce que vous l'avez annoncé, mais parce que les habitudes ont changé. C'est de l'influence. Mais attention, cela ne fonctionne que si c'est authentique. Si vous ignorez en espérant secrètement qu'ils paniquent, vous êtes encore émotionnellement attaché. Si vous ignorez leurs réactions tout en vous y inquiétant, vous restez dépendant. Des limites saines apportent la sérénité. Vous dormez paisiblement. Vous ne surveillez pas leurs moindres faits et gestes. Vous n'élaborez pas de stratégie pour gagner. Vous vous concentrez simplement sur vous-même. Et c'est ce qui fait toute la force de cette approche. Un homme qui respecte son temps envoie un message clair. Mon attention est importante. Ce message porte plus loin que les mots. Inutile de dire que vous êtes occupé. Inutile de dire que vous êtes important. Inutile de dire que vous êtes discipliné. Vos comportements parleront d'eux-mêmes. Et une fois que les gens comprennent que l'accès à vous se mérite et ne va pas de soi, ils s'adaptent. Car on valorise naturellement ce qui n'est pas facilement accessible. Alors, comprenez bien ceci. Ignorer n'est pas rejeter. C'est filtrer. Tout le monde ne mérite pas d'avoir une place de choix dans votre vie. Et dès l'instant où vous l'acceptez, vous cessez d'être surmené, surstimulé et sous-estimé, eux. Vous devenez sélectif, VE. Et les personnes sélectives agissent différemment. 3. L'ignorance comme pouvoir quand le silence change la donne. Soyons honnêtes. La plupart des hommes ne rencontrent pas de difficultés par manque de force. Ils rencontrent des difficultés par manque de maîtrise de soi. Vous parlez trop. Vous vous expliquez trop. Vous réagissez trop vite. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi on ne vous prend pas au sérieux. Voici ce que vous devez entendre. Chaque fois que vous réagissez de manière excessive, vous diminuez votre pouvoir perçu. Le pouvoir ne se manifeste pas par le bruit. Le pouvoir se maîtrise. Lorsque vous ressentez le besoin de répondre immédiatement aux critiques, de vous défendre en toutes circonstances, de corriger chaque opinion à votre sujet, vous révélez quelque chose. Vous révélez que vous êtes sensible. Et lorsque les gens savent qu'ils peuvent vous affecter facilement, ils savent qu'ils peuvent vous influencer. C'est dangereux. Un homme qui ne maîtrise pas ses réactions est facile à contrôler. Ce n'est pas une insulte. C'est la réalité. Réveillez-vous. Analysez vos propres comportements. Combien de fois avez-vous écrit un long message pour rétablir la vérité? Combien de fois avez-vous prolongé une dispute inutilement, juste pour avoir le dernier mot? Combien de fois avez-vous justifié vos décisions auprès de personnes qui ne vous respectent même pas? Vous appelez ça communiquer.
Parfois, c'est de l'insécurité. Car les hommes sur deux comprennent une chose que la plupart des hommes ignorent. Tout ne mérite pas d'être pris la parole. Le silence peut conférer plus d'autorité que n'importe quelle explication. Quand vous cessez de vous disputer inutilement, les gens vous écoutent davantage. Quand vous cessez de défendre chaque rumeur, les gens commencent à la remettre en question. Quand vous cessez de réagir émotionnellement, les gens hésitent avant de vous provoquer. Pourquoi? Parce que vous devenez difficile à cerner. Et les hommes difficiles à cerner sont difficiles à manipuler. Maintenant, je vous interpelle directement. Certains d'entre vous prétendent vouloir être respectés. Mais vous agissez de manière à le détruire. Vous colportez des rumeurs. Tu en dis trop. Tu te défoules publiquement. Tu réagis émotionnellement aux commentaires en ligne. Puis tu te demandes pourquoi personne ne te perçoit comme une personne stable. La stabilité, c'est le calme. Si tes émotions sont visibles au moindre prétexte, tu laisses transparaître ta faiblesse, non pas de manière cruelle, mais de façon prévisible. Et la prévisibilité diminue ton pouvoir. C'est là que l'ignorance devient stratégique. Quand quelqu'un essaie de te provoquer et que tu restes impassible, tu crées un déséquilibre psychologique. Cette personne s'attendait à une friction. Elle attendait une réaction. Elle s'était préparée à la confrontation. Et tu ne lui as rien donné. Ce silence force à la réflexion. Mais attention, cela ne fonctionne que si ton silence est sincère. Si tu ignores quelqu'un alors que tu bouillonnes intérieurement, tu réagis encore intérieurement. Si tu passes des heures à ressasser ses paroles, tu restes émotionnellement impliqué. Le vrai pouvoir, c'est le calme intérieur. Tu ne ressens véritablement pas le besoin de réagir. C'est rare. La plupart des hommes agissent par impulsion. Ils parlent avant de réfléchir. Ils réagissent à chaud. Ils laissent leur ego les guider. Et l'ego coûte cher. Il coûte cher aux relations. Il coûte cher aux opportunités. Il coûte cher à la réputation. Parfois, la meilleure attitude est de se taire. Non pas par peur. Non pas par manque de réponse. Mais parce qu'on reconnaît que cette conversation est en dessous de nos préoccupations. C'est cela, la maturité. Prenez conscience de ceci. Vous n'êtes pas obligé de participer à tous les combats auxquels on vous invite. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les opinions que vous exprimez. Vous n'êtes pas obligé de prouver votre intelligence à ceux qui s'obstinent à vous mal comprendre. Dès que vous intégrez cela, votre attitude change. Votre ton change. Votre présence change. Vous prenez votre temps pour réagir. Et des réactions plus posées témoignent d'un statut plus élevé. Pensez aux leaders, aux cadres, aux hommes disciplinés. Ils font une pause avant de parler. Ils ne se précipitent pas dans des échanges émotionnels. Ils évaluent la situation. Ils décident. Ils répondent si nécessaire. Parfois, ils ne répondent même pas. Et ce silence est souvent plus lourd de sens qu'un discours. Voici maintenant ce qui risque de vous heurter. Si quelqu'un vous entraîne facilement dans des drames, vous n'êtes pas aussi discipliné que vous le pensez. Si un message tardif vous démoralise, vous n'êtes pas aussi concentré que vous le prétendez. Si les critiques vous empêchent de dormir, c'est que vous recherchez encore la validation. Ce n'est pas de la honte, c'est de la prise de conscience. Et la prise de conscience est le premier pas vers la croissance. Ignorer stratégiquement, c'est se détacher du besoin de validation. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier mot. Vous n'avez pas besoin que tout le monde soit d'accord. Vous avez besoin de vous maîtriser. Car une fois que vous vous maîtrisez, les influences extérieures n'ont plus d'emprise sur vous. Et lorsque les influences extérieures n'ont plus d'emprise sur vous, les gens le remarquent. Vos actions changent. Vous parlez moins, mais avec plus d'impact. Vous vous engagez moins, mais avec plus d'intention. Vous réagissez moins, mais avec plus de précision. Voilà ce qu'est l'influence. Ni l'agression, ni l'intimidation, ni la froideur émotionnelle. Juste la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, lorsqu'elle est acquise, intimide de la manière la plus sereine qui soit. Alors, ouvrez les yeux. Cessez de réagir à la légère. Cessez de vous justifier auprès de ceux qui n'ont pas mérité votre compréhension. Cessez de vouloir avoir le dernier mot. Parfois, la meilleure stratégie n'est pas de riposter. C'est de prendre du recul. Et ce, sans interférence émotionnelle. Voilà la force. Permettez-moi de vous laisser avec une idée qui risque de faire débat. Parfois, la réponse la plus puissante qu'un homme puisse donner est l'absence totale de réponse. Non pas par faiblesse, non pas par peur, mais parce qu'il comprend une chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. L'attention se gagne, elle ne se doit pas. Cette affirmation à elle seule risque de perturber plus d'un homme. Car beaucoup d'entre vous ont été élevés dans l'idée qu'être un homme bien signifie toujours répondre
toujours s'expliquer, toujours être disponible émotionnellement, toujours maintenir la paix. Mais voici une vérité qui pourrait vous ébranler. Trop s'expliquer n'est pas de la gentillesse. Surréagir n'est pas de la force. Être trop disponible n'est pas de la loyauté. C'est de la peur. La peur d'être incompris. La peur de ne pas être aimé. La peur de perdre le contact. Et lorsque la peur contrôle vos réactions, vous ne menez pas votre vie, vous négociez votre valeur. L'art d'ignorer, une fois maîtrisé, provoque un changement radical. Vous cessez de contrôler l'image que les autres ont de vous. Vous cessez de vouloir corriger chaque récit. Vous cessez de vouloir gagner chaque petite bataille. Et quelque chose de puissant se produit. Vous retrouvez votre équilibre. Votre état émotionnel se stabilise. Vos réponses deviennent réfléchies. Votre silence prend tout son sens. Voici le point controversé que la plupart des hommes refusent d'admettre. Dès que vous cessez de réagir à tout, certaines personnes se sentent mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'elles avaient l'habitude de vous contrôler par vos réactions. Elles avaient l'habitude d'obtenir des réponses instantanées. Habituées à des réactions émotionnelles. Habituées à un accès immédiat. Lorsque cet accès est réduit, lorsque votre énergie n'est plus librement distribuée, elles ressentent le changement. Et ce changement engendre le respect. Non pas un respect forcé. Non pas une domination ostentatoire. Mais une reconnaissance discrète. On ne peut manipuler un homme qui ne cherche pas désespérément à être compris. Il est difficile de provoquer un homme qui n'est pas dépendant de la réaction. On ne peut contrôler un homme qui n'a pas besoin d'être validé. C'est là le secret. Mais revenons aux faits. Ignorer n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas punir. Ce n'est pas se croire supérieur. C'est de la discipline émotionnelle. C'est préserver sa concentration. C'est reconnaître que son attention est l'un de ses atouts les plus précieux et refuser de la gaspiller. Et c'est là que cela devient profondément personnel. Posez-vous les questions suivantes en toute honnêteté. Combien de fois avez-vous réagi simplement pour avoir raison? Combien de fois avez-vous répondu instantanément par anxiété? Combien de fois êtes-vous resté dans des conversations épuisantes juste pour ne pas paraître froid? Si cela vous parle, tant mieux. La prise de conscience est inconfortable. Mais c'est là que commence la croissance. Car l'homme qui sait quand parler et quand se taire évolue différemment dans ce monde. Il ne cherche pas à avoir le dernier mot. Il ne défend pas chaque rumeur. Il ne s'inquiète pas des réponses tardives. Il garde les pieds sur terre. Et les hommes ancrés dans la réalité sont rares. Voici une chose que je vous invite à méditer profondément. Si votre paix intérieure est perturbée par de petites choses, votre force est fragile. La force ne réside pas dans des réactions bruyantes. La force est une immobilité maîtrisée. Et dans un monde accro au bruit, l'homme qui maîtrise le silence devient presque intouchable. À présent, j'aimerais vous entendre. Soyez honnête. Avez-vous déjà utilisé le silence de manière stratégique? Avez-vous déjà remarqué comment les gens réagissaient lorsque vos sessions ne leur facilitaient l'accès? Avez-vous déjà ressenti un changement dans votre propre pouvoir lorsque vous avez choisi de ne pas répondre? Partagez vos expériences. Des situations où votre silence a eu un impact. Ou ces moments où vous avez réagi de manière impulsive et réalisé ensuite que le silence aurait été plus efficace. Je lis les commentaires. Et je réponds. Car il ne s'agit pas seulement de théorie. Il s'agit de développement personnel. Il s'agit d'aider les hommes à devenir plus disciplinés, plus maîtres d'eux-mêmes, plus conscients de leurs schémas émotionnels. Si un élément de cette vidéo vous a interpellé, c'est une bonne chose. Grandir est rarement confortable. Si quelque chose vous a perturbé, prenez le temps d'y réfléchir. Et si quelque chose vous a donné de la force, mettez-le en pratique. Car le savoir sans application n'est que divertissement. Et cette chaîne ne se limite pas au divertissement. Il s'agit de prise de conscience. Il s'agit d'affûter votre esprit. Il s'agit de vous aider à développer votre discipline émotionnelle dans un monde qui tire profit de vos réactions. Si cela vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne Psychologie Noire pour découvrir d'autres contenus qui vous invitent à repenser votre façon de penser et d'agir. Merci d'avoir regardé. Gardez le contrôle.